Salut, c'est Alex. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi quelle idée de business choisir aujourd'hui. Je vais t'expliquer 3 business models que tu vas pouvoir utiliser, reproduire assez facilement. Si tu commences aujourd'hui et que tu veux créer une entreprise, je vais t'illustrer pour moi quels sont les business models les plus simples à mettre en place, les plus simples à tester sans avoir un grand investissement et que tu vas pouvoir commencer si tu as envie aujourd'hui de te lancer dans l'entrepreneuriat. En fait, aujourd'hui, grâce à Internet, il y a moyen de créer une entreprise assez facilement sans avoir besoin de coûts, sans avoir besoin, par exemple, de lever des fonds, comme c'était le cas avant. Si tu voulais créer une entreprise, créer par exemple un produit physique, le vendre, voilà, tu devais avoir des usines, avoir différents départements, gérer un stock, enfin, c'était tout un bordel. Tu avais plein de coûts, plein de frais inhérents à la création de ton entreprise. Donc maintenant, grâce à Internet, on peut vraiment plus vite tester des choses sans devoir avoir énormément d'argent à investir et prendre énormément de risques. Donc voilà, aujourd'hui, si tu veux créer un business et que tu dis je ferais bien un magasin ou je ferais bien un restaurant, il faut quand même que tu prennes en compte que voilà, c'est le genre de commerce où tu vas vraiment avoir besoin d'investir beaucoup d'argent. Donc ça veut peut-être dire faire des prêts à la banque qui vont restreindre ta liberté. Ça veut peut-être aussi dire voilà, passer beaucoup de temps dans ces business parce que si ce n'est pas super rentable, je veux dire, si ta valeur ajoutée n'est pas énorme, tu vas peut-être pas pouvoir être capable d'engager quelqu'un pour te remplacer dans ton business. Donc ça va être problématique. Et au final, tu vas te retrouver à travailler dans ton business au lieu de travailler sur ton business, à pouvoir le développer et l'améliorer. Parce que voilà, si tu es employé de ton propre business, c'est comme si tu étais salarié. Du coup, ça perd tout l'intérêt qu'a l'entrepreneuriat et l'indépendance. Donc voilà, prends bien ça en compte. Si aujourd'hui tu veux créer une entreprise, il faut qu'elle puisse être assez rentable pour que tu puisses être substituable dans ton entreprise dans la majorité des domaines. Donc voilà, si tu fais un restaurant et que tu es cuisinier aujourd'hui, ça va être assez problématique parce que tu vas devoir travailler tous les soirs dans ton resto et c'est un petit peu embêtant. En plus d'avoir à devoir payer un bâtiment super cher et ce genre de choses. Donc voilà, aujourd'hui pense à ce genre de choses. Essaye d'avoir une entreprise qui va être plutôt flexible, sans énormément de coûts au démarrage et que tu vas pouvoir tester parce que voilà, tu testes, si ça marche, tu continues. Et alors là, à ce moment-là, tu peux investir de plus en plus si tu vois que ça commence à bien marcher. Sinon, tu pars sur une autre direction si tu vois que ça ne marche pas. Après, évidemment, il faut persévérer. C'est pas après une semaine où tu fais quelque chose que si ça ne marche pas, tu dois changer de direction. Mais c'est un exemple pour te dire que voilà, c'est pas parce que tu commences quelque chose sur Internet aujourd'hui que tu dois rester dans cette optique-là et que tu es bloqué parce que soi-disant tu as investi 200 000 euros dans un bâtiment ou dans des employés, etc., etc. Le premier business model que je trouve qui va être assez intéressant, et c'est ce que je fais moi en grande partie, ça va être ce qu'on appelle l'infopreneuriat. L'infopreneuriat, ça va être en fait de vendre de l'information sur différentes formes. Donc ça peut être par exemple en vendant des formations vidéo, en vendant plein de choses, en vendant des livres, en vendant des cassettes audio, des formations, des podcasts, peu importe. Le principe fondamental, c'est qu'en fait, tu vas vendre de l'information dans une thématique ciblée et cette information, c'est de l'information que les personnes ont besoin parce qu'elles ont un problème. Donc c'est assez important à prendre en compte. Si aujourd'hui tu veux te lancer dans l'infopreneuriat, il faut déjà que tu trouves une bonne thématique et ensuite que tu puisses comprendre en fait les problèmes des personnes qui te suivent et qui sont dans ta thématique. Une fois que tu auras identifié en fait les problèmes de ces personnes, tu vas pouvoir essayer de les résoudre en leur apportant des formations, de l'aide ou quelque chose qui va résoudre leur... En fait, c'est la chose fondamentale parce que si les gens n'ont pas de problème, ça va être plus compliqué de pouvoir les aider parce que voilà, ils n'ont pas de problème. Donc déjà, tu ne pourras pas spécialement les aider à résoudre leurs problèmes, ça c'est sûr. Mais du coup, tu ne pourras pas vendre de l'information qui va leur permettre de résoudre ces problèmes. Ça, c'est la base fondamentale en fait de l'infopreneuriat. Tu vas vendre de l'information dont les personnes ont besoin. Ça peut se trouver sous différentes formes, donc comme je te l'ai dit, des formations vidéo, tu fais des formations assez complètes de plusieurs heures en vidéo où tu vas expliquer aux personnes comment résoudre leurs problèmes dans une thématique spécifique. Ça peut être des livres sur le sujet, ça peut être des podcasts audio, ça peut être des e-books, ça peut être plein de choses. Ça peut être un PDF, ça peut être un e-book, ça peut être plein de choses, tant que tu vas en fait amener les informations dont les personnes ont besoin. Donc voilà, moi par exemple, j'ai une entreprise sur la musique. J'apprends aux personnes à créer de la meilleure musique sur leur ordinateur. Voilà, par exemple, un problème dans ma thématique, ça va être que les personnes ont du mal à créer une bonne mélodie. Ils veulent créer une mélodie qui va rester en tête et qui va être agréable à entendre. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis au point une méthode avec toutes les connaissances et le savoir que j'ai amassé au fil du temps de pratiquer et de faire de la musique. J'ai réussi à comprendre comment on faisait pour créer une bonne mélodie. Et du coup, j'ai fait une formation, j'ai fait une méthode. Voilà, j'ai fait une liste d'étapes. J'ai dit, première étape, tu appuies là. Deuxième étape, tu appuies là. Tu commences ta mélodie là. Tu fais ci, tu fais ça. Ça, c'est ma méthode. La méthode, elle a pour but de résoudre ce problème et d'apprendre aux gens à comment créer une mélodie qui va être intéressante à leurs yeux. Cette méthode, voilà, je l'ai enregistrée en vidéo. Je filme mon écran et j'explique en parlant comment je crée mes mélodies. Et voilà, on a un produit d'infopreneuriat qui va pouvoir aider les gens à résoudre leurs problèmes. Donc ça, c'est la première chose. Ça va être l'infopreneuriat. Tu vas répondre à un problème, tu vas apporter des formations
ou des livres qui vont aider les personnes à résoudre leurs problèmes. Le deuxième business model qui peut être assez intéressant sur Internet, ça va être de faire du e-commerce. Donc du e-commerce, ça va être en fait de vendre des produits physiques, mais sur Internet. Donc avant, voilà, si tu voulais créer un produit physique, par exemple, si tu voulais créer une coque pour iPhone, tu devais aller voir des usines, je ne sais pas où, puis ensuite distribuer ça dans des magasins. C'était assez compliqué, donc il y avait du stock à gérer. C'était plus compliqué que maintenant. Sur Internet, aujourd'hui, tu peux vraiment créer tes propres produits, créer un petit peu une espèce de marque autour de tes produits et les vendre assez facilement sur Internet. Il y a différentes options, donc, par exemple Amazon FBA. Voilà, toi, tu te charges de la création de produits, trouver les usines qui vont te fournir ces produits. Donc, ça peut se faire par Internet. Peut-être tu devras te rendre sur place, mais en soi, ce n'est pas si important que ça. Ensuite, voilà, tu envoies ton stock à Amazon et c'est lui qui va livrer en fait aux personnes tes objets. Donc, ça peut être intéressant si tu arrives à trouver une gamme de produits que tu peux acheter pas trop cher en gros à certaines usines et que tu peux revendre à un prix plus élevé. Et c'est là-dessus que tu vas te faire une marge. Donc ensuite, tu vas pouvoir positionner tes produits sur Amazon et c'est Amazon qui va s'occuper de l'envoi. Donc toi, tu n'auras pas à gérer tout ce qui est stock, envoi de produits. Tu ne devras pas aller à la poste ou engager quelqu'un pour envoyer tes produits à chaque fois. Toi, tu vas vraiment te concentrer sur l'acquisition, l'achat des marchandises et des produits et aussi sur la vente, donc la présentation du produit, rédiger des pages de vente ou des descriptions sur Amazon ou chercher quels produits vont bien se vendre parce que voilà, c'est aussi une part du travail. Il faut évidemment vendre les produits que les gens veulent parce que si tu vends quelque chose qui n'intéresse pas grand monde ou qui n'a pas un retour sur investissement, enfin je veux dire un bénéfice ou une marge assez élevée, ton entreprise ne va pas pouvoir se développer, ton business il ne va pas être viable. Donc voilà, ça c'est aussi une autre option. Aussi voilà, il y a le dropshipping, donc par exemple avec Shopify qui est une plateforme qui te permet de créer des sites de e-commerce. Donc tu vas pouvoir par exemple faire en sorte que les personnes t'achètent un produit et ça va être les fournisseurs qui vont les envoyer directement. Et comme ça également, tu n'as pas de stock à gérer. Tu te concentres uniquement sur l'aspect vente et promotion de tes produits. Donc toi, tu vas typiquement te concentrer sur l'acquisition de trafic pour pouvoir les envoyer les personnes qui sont intéressées par ton type de produit sur ton site de e-commerce. Donc ça peut être de l'acquisition de trafic, par exemple avec de la publicité sur Facebook ou peut-être avec du contenu, avec ce genre de choses, quelque chose qui va rassembler une communauté. Donc voilà, si aujourd'hui tu développes une communauté petit à petit, par exemple sur Instagram, autour d'une thématique, tu vas pouvoir renvoyer ces personnes vers une boutique de e-commerce pour qu'ils puissent acheter des produits qui peuvent potentiellement les intéresser. Donc voilà, au niveau du e-commerce, on a Amazon FBA, donc tu envoies ton stock à Amazon et tu positionnes tes produits sur Amazon et tu peux aussi faire du dropshipping avec Shopify. Donc ça va être en fait les producteurs, les fournisseurs qui vont envoyer directement tes produits aux clients qui achètent sur ta boutique en ligne, sur ton site de e-commerce. Un troisième business model que tu vas pouvoir utiliser, ça va être en fait la consultance et le coaching. Donc à l'inverse de l'infoprenariat où tu vas vendre une méthode toute prête, une formation, voilà, un livre, une méthode que tu n'as qu'à faire une fois et qu'ensuite tu vas le vendre à plusieurs personnes, tu peux vendre aussi du conseil personnalisé, du coaching ou du consulting. En fait, si aujourd'hui toi tu as des compétences particulières dans un domaine, tu vas pouvoir aider certaines personnes. Ça va toujours être dans l'optique de résoudre certains problèmes qu'ont d'autres personnes dans ta thématique. Ça peut être aussi, par exemple, la faire passer à un niveau supérieur. Donc typiquement, tu peux penser à un coach de sport. Voilà, si toi aujourd'hui tu as du mal à progresser dans ton sport, peu importe le sport, tu peux aller voir un coach. Ce coach, il va t'aider à progresser, à passer à des niveaux supérieurs et avoir de meilleurs résultats. Donc ça peut être aussi une forme de business que tu peux créer grâce à Internet. Parce que Internet va pouvoir te permettre de trouver des clients plus facilement que si tu n'avais pas Internet. Donc, on va rester dans la même optique si tu es dans une thématique ciblée. Par exemple, imaginons aujourd'hui que tu es prof de judo. Tu vas pouvoir créer une audience, une communauté autour du judo à travers les différentes plateformes des réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, Instagram, etc., une page Facebook. Tu vas pouvoir fédérer un ensemble de gens qui sont intéressés par le judo. Et dans ces personnes, imagine, il y a peut-être des personnes qui se disent moi aujourd'hui le judo, j'aime vraiment bien ça, j'ai vraiment envie de progresser, je vais aller voir quelqu'un pour booster mes résultats et passer au niveau supérieur. Donc ça c'est aussi un business model que tu vas pouvoir utiliser pour vendre des conseils personnalisés parce que voilà, évidemment comme tu vas y passer du temps, ça va être quelque chose de personnalisé, tu passes du temps avec chacun de tes clients, ça ne va pas être le même prix qu'on va dire qu'une formation que tu vas créer une seule fois et que tu vas revendre à plusieurs personnes à l'infini en soi, je veux dire il n'y a pas de limite. Donc, tandis que le temps, tu vas vendre ton temps personnel et une formule personnalisée et la mise en application de ton savoir, de ton expertise pour pouvoir aider ces personnes. Donc voilà, si toi aujourd'hui tu as développé une compétence particulière dans un domaine, donc ça peut être quelque chose de très banal, hein. Ça peut être, je ne sais pas moi, savoir comment bien gérer ses réseaux sociaux, ça peut être plein de choses. Si tu t'y connais un petit peu en marketing, si tu t'y connais en efficacité, voilà, il y a même des consultants en minimalisme, ils viennent chez toi et ils font du minimalisme dans ta maison. Donc en gros, ils vident tes placards et ils font ce genre de choses. Donc ça peut vraiment être dans un petit peu n'importe quoi, tant que tu arrives à développer une expertise dans un sujet
et que tu arrives à avoir du savoir qui va être perçu comme étant valorisable aux yeux d'une autre personne. Tu dois avoir quelque chose de pertinent pour pouvoir proposer à l'autre personne tes services qui va pouvoir les aider. Là, on vient de voir en fait 3 business models que tu vas pouvoir utiliser pour créer ton entreprise aujourd'hui grâce à Internet. Donc, l'infoprenariat, vendre des produits, des formations, des livres qui vont résoudre un problème dans une thématique ciblée. Le e-commerce, donc vendre des produits physiques que tu vas vendre et délivrer automatiquement. Toi, tu te gères juste de la vente sur Internet. Aussi le coaching, le consulting. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que dans ces domaines, ces 3 business models, ils sont assez viables. Ce qu'il faut bien essayer de trouver, ça va être le marché et la thématique. Donc, il va falloir essayer de trouver une niche de marché, un marché assez ciblé que tu vas pouvoir attaquer et dans lequel les gens sont prêts à dépenser de l'argent pour résoudre leurs problèmes ou pour s'acheter quelque chose qui va les aider ou qui vont apprécier. Donc, ça, c'est vraiment important à mettre en place et à comprendre quand tu vas déterminer ton positionnement. Ce n'est pas parce que tu vas vendre des produits physiques que ça va forcément marcher. Ce n'est pas parce que tu vas vendre des formations sur un sujet que ça va forcément marcher. Il faut vraiment trouver l'angle d'attaque et le sujet précis qui va faire en sorte que ton entreprise va pouvoir décoller et prospérer si tu veux continuer à gérer ton entreprise. Donc, si ça t'intéresse de savoir un petit peu les différentes stratégies que tu vas pouvoir utiliser pour trouver quelle thématique tu vas pouvoir utiliser dans ton business, je t'offre en fait une formation où je t'explique tout ça en détail. Je t'explique ma méthode pour trouver un marché cible qui va pouvoir te permettre de trouver les bons marchés que tu vas pouvoir attaquer pour développer ton entreprise. Je te partage aussi avec toi encore 5 autres business models que tu vas pouvoir appliquer et aussi 17 thématiques rentables. Donc ça, c'est 17 exemples de thématiques dans lesquelles tu vas pouvoir te lancer si aujourd'hui tu veux créer une entreprise sur Internet. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je te retrouve dans la formation offerte et je te dis à très bientôt. Salut!